Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Prise dans l'engrenage infernal de la prostitution, la malheureuse Cathy grelottait dans la nuit glacée. Elle n'osait quitter l'asphalte pour aller boire le petit café qui réchaufferait son corps transi, tant elle craignait Marco. L'homme qu'elle avait aimé était devenu un maquereau brutal et sans scrupules, qu'il exploitait sans pitié aucune. Oh mais, Madame Soler roule? Madame se croque le mène? Je fais ce que je peux. Ouais, t'as intérêt à pouvoir plus, hein? Parce que son sang... N'ayant même plus la force de pleurer, elle se remit à ce que Marco appelait le travail. Quand soudain, un cri épouvantable transperça la nuit glauque. Ma Maggie, le rôti l'a brûlé! Rose, enfin, pourriez frapper avant d'entrer. Oh bah excusez-moi, ma Maggie, mais c'est rapport à l'urgence et à la gravité des choses. Écoutez, on va pas faire un plat de ce rôti, hein. Ah ben oui, mais moi si j'ai pas le rôti pour dîner, je suis dans la purée. Bon, écoutez, je ne sais pas, moi, débrouillez-vous, faites une salade. Ah, et si j'ai qu'une salade à dîner pour Monsieur Georges, Oui. c'est lui qui va m'en faire des salades. Oh, écoutez, Rose, enfin, je ne vous retiens pas. Hein. Je crois que vous avez un dîner à sauver, alors... Oui, oh. Une infecte odeur de chair brûlée assaillit ses narines. Et dire qu'il y a peu de temps encore, ce monceau de chair calcinée avait été... Un splendide rôti à 140 francs le kilo. Bonsoir Maggie. Bonsoir Rose. Oh, j'ai une faim de loup, moi. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ce soir? Ben, une salade de laitue noix. Ah, c'est très bien. Et pour continuer? Pour continuer, un plateau de fromage et des fruits. Quoi? Alors moi j'arrive crevé du boulot et qu'est-ce que j'ai? Une salade, un bout de fromage et des fruits? Oh non, ça pas du tout, ça, Maggie. Écoute, je te demande pas grand-chose, moi. Simplement que le dîner soit prêt quand j'arrive, c'est tout. Se moquant des aspirations de sa femme, il ne vivait que pour la satisfaction bestiale de son estomac. Non, pas comme ça, le chapeau. Qu'est-ce que tu vas me regarder comme ça? Quelque chose qui va pas? Non, ça va très bien, mon nounours, non? Mais oui, bien sûr, la casquette, c'est ça. Une casquette? Mais pourquoi faire? Monsieur Georges, Oui? depuis quelques jours, vous trouvez pas que Mme Maggie, elle a les neurones qui tricotent? Et malgré le froid glacial qui lui transperçait les os, elle... Oh non, c'est trop misérabiliste. Il faudrait quelque chose de plus psychologique. Chaque jour, elle se jurait de dire à Marco que ça ne pouvait plus durer. Mais, au dernier moment, le courage lui manquait. Maggie, t'es sûre que ça va? Hein? Maggie? Oh, tu m'as fait peur, Georges. Ah non, bah c'est toi qui me fais peur. Depuis quelque temps,
J'ai l'impression que t'es pas dans ton assiette. Si, mon nounou. Ah bon? Mais si, ça va très, très, très bien. Ah bon? Ça... Elle était injuste avec Marco. Il n'était pas si méchant que ça, juste égoïste comme tous les hommes. Mais quand trouverait-elle le gentilhomme, le chevalier Ajax, qui la sortirait de son tragique destin? Bonsoir, Maggie. Ça me rappelle un grand brûlé que j'ai beaucoup aimé. Bonsoir, Rosa. C'est dingue. Oh, que tu pourrais pas oublier un peu tes plaisanteries de carabane, non? Maggie, devine ce qui m'arrive. Le plus beau jour de ma vie. Ah, les amoureux. Non, ça, toujours, mais c'est pas l'essentiel. Alors, où est l'essentiel? J'écris un livre. Oh. Oui, tu vas me dire que ce n'est pas original, tout le monde écrit n'importe quoi sur n'importe qui. Oh, bah évidemment, si toi aussi tu t'y mets, alors. Non, mais j'écris un livre sur le sacerdoce quotidien de la médecine. J'ai déjà le titre. Quand il a paru, ce fut comme un rayon de soleil dans la vie de Cathy. C'était un artiste. Non, pas un peintre. C'était un grand seigneur. C'est ça, oui, un noble. Je me suis permis de m'inviter à dîner. Mais, hélas, ruiné. Dis-moi, chérie, t'es sûr que ça va bien? Mais bien sûr, ça va. Pourquoi ça n'irait pas? Ben, je sais pas, depuis quelque temps, tu me sembles bizarre. Oh, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Oh non, écoute, chérie, non, je plaisante pas, hein. Tu sais, vraiment, je suis inquiet. Oh, tu es trop mignon, mon chéri. Non, ne sois pas inquiet. Ça va très bien. Les dents, mon nounou. Bon, c'est sûr, hein. Mais oui. Et voilà. Bonne nuit, mon cœur. C'est ça. Fais de beaux rêves, mon chéri. Georges? Georges? Oh, extraordinaire. La vitesse à laquelle il s'endort. Formidable. Bon, allez, au travail. Cathy, ma grande, j'ai été dur avec toi. Oh non. Si! Et maintenant, le ruban pour toi, c'est fini. J'ai eu un petit rad, un petit bar à Pigalle. L'idéal pour la retraite à Nausigues. Oh, Marco, alors là, oh, c'est pas vrai, ça c'est... Oh, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie, ça. Non, mais attends, ma grande, attends d'avoir vu le rad. Du l'eau rouge, des dorures partout. Pour moi, dans la vie, mon seul bien, mon seul bonheur, c'est mon homme. Ce n'est pas qu'il soit beau, qu'il soit riche ni costaud, mais je l'aime, cet idiot. Il me prend mes sous, il me fout des coups. On est arrivé à Montpellier. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, là, je travaille. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un rapport à taper pour la mairie et comme j'ai pris un peu de retard... Tu peux pas faire ça dans la journée? Eh ben non, je peux pas faire ça dans la journée, non. Eh ben, il faudra que tu le fasses, hein. Parce que moi, je travaille vraiment, hein. Et déjà qu'à dîner, là, j'ai rien eu à bouffer, alors si en plus je peux pas dormir... Eh ben tu ferais mieux de dormir au lieu de chercher des prétextes pour me faire une scène. Oui, bah tu ranges ton capharnaüm, tu éteins la lumière, hein. Parce que moi, demain, j'en bosse. Oh, mais parce que moi, je ne fais rien, hein. C'est ça, oh, mais j'ai compris, hein. Aux ordres, mon seigneur et maître. Pour moi, dans la vie, mon seul bien, mon seul bonheur, c'est mon homme. Ce n'est pas qu'il soit beau, qu'il soit riche ni costaud, mais je l'aime,
Dis donc, tu veux qu'il te le tapin? Non mais je rêve ou quoi? Attention. Attention, si la comptée n'est pas bonne, je te défonce la tronche à coups de latte, moi. Sans blague. Oui? Madame Boissier. Oui, c'est moi. Michel Talbin. Des éditions La Pensée Personnelle. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Pierre Bretteville m'a dit que vous publiez son ouvrage, Oui. C'est malade qui vous soigne, hein, et que éventuellement vous pourriez être intéressé par mon roman. Ah, plus qu'intéressé. La preuve, je suis là. Voilà, alors c'est l'histoire d'une femme qui se prostitue par amour. Et tout le livre est le dilemme de cette femme. Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce l'amour, c'est-à-dire un besoin de pureté, ou bien sa déchéance? Bah, ça a l'air passionnant, hein. Ah oui. Et surtout nouveau. Oh, vous n'imaginez pas comme vous me soulagez. Le docteur Bretteville vous a-t-il expliqué comment nous travaillons? Ah, non, pas vraiment, non. Bon, alors voilà, en quelques mots. Oui. Pour nous, un auteur doit être aussi un peu éditeur. De même qu'un éditeur est aussi un peu auteur. Un livre est une aventure Ah, ça... où tout le monde doit prendre des risques. Des risques. Eh bien, des risques financiers. Un livre coûte cher à imprimer et à mettre en place. Il est normal que l'auteur investisse un peu lui aussi. Mais si son livre est bon et se vend bien, son investissement lui sera largement remboursé. Oui. Et cette participation aux frais, elle est élevée? Ben, elle peut l'être, je ne vous le cacherai pas. Ah. Mais quand on aime la littérature, qu'est-ce que l'argent? Alors, je vais lui dire... quand on aime l'argent, qu'est-ce que la littérature? Ah non, c'est le contraire. Quand on aime la littérature... Rose, ne dites pas à Georges que j'ai écrit un livre. Je vais lui faire la surprise. Une surprise de 50 000 francs? En français, ça s'appelle une escroquerie. Bonsoir, mon cœur. Bonsoir, Lours. Attends, je vais t'aider. Oui. Donne-moi ton farci. Là. Pardon. Attends, mon chéri, attends, ne t'énerve pas. Voilà. Voilà. Oh, tu sais pas ce qui m'arrive, mon nounours? Hein? Non? Oh, tu as bien remarqué que depuis quelques jours, j'étais pas dans mon assiette. Ah bah oui, j'ai aussi remarqué qu'il n'y avait rien dans la mienne le soir au dîner. Enfin, c'est peut-être l'effet des vases communicants. Ah, ça fait plaisir d'avoir un mari qui garde le sens de l'humour, même le ventre creux. Alors, toi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, écoute, je te le dis, mais tu veux encore dire que je fais des caprices? Oh, mais non, ma chérie, mais non. Alors? Georges, tu sais, c'est horrible. J'ai plus rien à me mettre. Et là aussi, il y en a qui ont tous les culots. T'as rien à te mettre. tu parles sérieusement, là? Ah, ça, j'aurais mieux fait de me taire. J'étais sûre de ta réaction. Bon, bien sûr, il me reste encore 2-3 loques, mais tellement démodées. Oh, ça, bien sûr, ça, tu t'en fiches que ta femme soit habillée comme une souillon. Ça. Ah, mais non, Maggie, je m'en fiche pas. Mais... Si, du moment que toi, tu as une voiture neuve. Ah non, mais c'est pas la même chose. Hein. Moi, j'achète une voiture chère parce que, fréquemment, j'ai besoin de me déplacer pour oui. mes affaires. D'accord, non, je ne discute pas. Tu m'as demandé ce que j'avais, je te l'ai dit, c'est tout. Bon, alors, combien de faut-il? 50 000 francs. Ah bon? Oh, bah, fallait le dire tout de suite, voyons. Tiens. Chérie, je crois que tu n'as pas réellement compris l'ampleur du problème. Ce que je leur balance, page 132, ben, écoute ça. Contrairement à un préjugé bien enraciné, le véritable sacerdoce, c'est de soigner les riches. Car les pauvres ne se plaignent pas. Alors que les riches sont exigeants comme ce n'est pas permis. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est bien, dis donc. Ouais. Oh, là, c'est pile ce qu'il fallait leur dire. Quand tu vas voir la suite... Oh, bah, c'est pas la peine d'être fatigué. Je le lirai à la maison à tête reposée. Comme ça, j'aurai plus de temps pour le savourer. Non, écoute. Tu vas voir. Ça va t'amuser. Heureusement qu'il y a plus de pauvres que de riches. Quoi qu'il en soit, on n'a rien sans rien, ou alors pas grand-chose. Mais alors, à la fin, je finis en apothéose.
Alors, le sifflement du vent glacial sur la façade du sanatorium soignera moins bien une dépression nerveuse qu'un voyage aux Seychelles avec 3 cover girls. Comme quoi, il n'y a pas de secret, ce sont toujours les vieilles méthodes et les jeunes femmes... Et les jeunes femmes... Tu m'écoutes, Georges? Oui, oui, je ne fais que ça, oui. Oui. Bah, évidemment, c'est moins rigolo que ce qu'écrit ta femme. Bon. Hein. Qu'est-ce qu'écrit ma femme? Maggie? Ben, oui, Maggie, oui. Tu en as une autre? Comment sais-tu que Maggie écrit? Mais parce que je suis très lié avec Michel Talbin, l'éditeur de Pensées personnelles, et qu'il m'a avoué sous le sceau du secret qu'il allait publier un manuscrit de ta femme, à compte d'auteur. Un manuscrit de ma femme? À compte d'auteur. Ben oui, 50 000 balles, bah voyons, tiens, voilà. Oh, la crapule. Ah ça, dis donc, tu peux le dire, il m'en a piqué 60. Après toutes ces années d'épreuves, Cathy allait enfin vivre une vie normale. Et maintenant, Cathy, ma grande, la surprise du chef, j'ai trouvé du boulot. Oh, Marco, qu'est-ce que c'est comme travail? Je vais faire acédique. Ah bon? Et maintenant tu fumes en plus. Maggie, je veux te parler. Je t'écoute, mon chéri. Maggie, tu m'as menti. Quoi? Tu m'as emprunté une grosse somme d'argent pour des choses utiles, t'acheter des robes, et en réalité, c'était pour des futilités. Faire publier un livre. Bah, écoute, mon chéri, je veux bien reconnaître que j'ai dit une chose à la place d'une autre, ça d'accord. Mais menti, non. Ouais, quoi qu'il en soit... Quoi qu'il en soit... Oui, merci. Quoi qu'il en soit, il est hors de question que ce livre soit publié. Marco! Regarde-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois. Ta tyrannie, c'est fini. Pourquoi? Tu te tires? Non, c'est toi qui parles. Tu as la chance d'avoir une femme qui est un futur grand écrivain. Un futur grand rien du tout, oui. Parce que je vais exiger qu'on interrompe l'impression. Oh, Georges! Georges, tu ne ferais pas ça? Je vais me gêner. Georges, si tu fais ça, c'est fini, je m'en vais. Eh ben tant pis. Je préfère divorcer que de voir nos histoires intimes étalées partout. Nos histoires... Oui. Oh, tu sais très bien ce que je veux dire, hein. Cathy comprit que tant que cet homme, enfin cet être abject, serait vivant, elle ne pourrait jamais être libre. Tant elle craignait Marco. L'homme qu'elle avait aimé était devenu un maquereau brutal et sans scrupules qu'il exploitait sans pitié aucune. Madame se les roule. Madame se croit au Club Med. Oh, mais Marco, je fais tout ce que je peux. T'as intérêt à pouvoir plus parce que sans ça... Ah, tu lis mes papiers personnels maintenant? Oui, je t'avais pas entendu, oui. Je jetais un coup d'œil sur ton manuscrit. Oui, j'avais remarqué. Voilà, je voulais m'excuser pour la scène ridicule que je t'ai faite tout à l'heure. Ah, tout de même? Bah oui, je croyais que t'avais écrit un roman autobiographique, alors... C'en est un, t'avais pas remarqué? Oh, pas vraiment. Ah, tout de même, ce Marco, quel sale type. Non, c'est un faible, un lâche, mais il a de bons côtés. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois, je termine mon roman. Grâce à toi, j'ai trouvé ma fin. Mais qu'avait-elle fait? Elle avait tué l'homme qu'elle aimait. Brusquement, sa vie apparut à Cathy comme un abîme de vide. Oh Marco! Oh mon amour! Pardonne-moi! Pardonne-moi! Que le petit Jésus là-haut te reçoive dans son paradis.
Oh, c'est pas que tu le mérites, mais la bonne mère est si bonne que... Oh! Evie! Oh, merci, Sainte Rita! Merci, Sainte Rita! Oh, Cathy, tu es là? Ben alors, je suis au paradis. Oh, Margot! Comment que tu pourras jamais me pardonner? J'ai voulu te buter! Oh, et que tu vives, mais c'est un miracle! Ah, oui. Tu crois pas si bien dire, ma poule. La balle a été arrêtée par la médaille de la Sainte Vierge que ma mère m'avait offerte pour ma première communion. Ma Maggie, Oui? ça y est, votre livre, je l'ai trouvé. Non! Oh, montrez-le-moi! C'est la première fois que je le vois! Oh, j'ai eu un mal fou hein, pour l'avoir. Oh, bah, ça m'étonne pas. Cet escroc d'éditeur n'en a placé dans aucune librairie. Mais non, c'est pas ça. Non. La libraire Tabac Journaux du coin. Oui. Elle m'a dit que tout le stock, il s'était vendu comme des petits pains. Non! Oui. Mais ça se comprend, hein. C'est tellement Oh. passionnant. Et où vous allez chercher tout ça? Bon, vous savez, ma petite Rose, il suffit d'avoir un peu d'imagination, quoi. Vous voulez pas me faire une dédicace? Oh, mais bien sûr que si, ma petite Rose. Voilà. Tenez, donnez-moi un crayon, voilà. Et puis après, vous en ferez une pour la boulangère, Oui. pour la marchande de fleurs, et puis celle de légumes. Bon, alors, pour Rose, virgule, qui au fil des années est devenue une amie. Oh, Voilà. oh, ça c'est gentil, Mme Maggie, je vous remercie. Non. Les autres, vous les faites après, hein? Oui, c'est ça. Ne bougez pas, j'y vais. Ah, Madame Boissier. Maggie, vous permettez que je vous appelle Maggie? Non. Vous savez ce qui nous arrive? Oh, très bien, vous n'avez pas tiré les 5000 exemplaires prévus. Mais non, pas 5000, mais 15 000. Et je refais un tirage de 20 000. Oh. Ah, c'est un peu compliqué parce que c'est le premier livre de la pensée personnelle qui marche. Oh, alors jusqu'à maintenant, vous ne viviez qu'en escroquant vos auteurs? Ah, mais ça, tous les éditeurs le font. D'ailleurs, à ce propos, vous vous souvenez des termes de notre contrat? Ah, ça, très bien. Les 50 000 francs que je vous ai avancés, je devais les récupérer dès les premiers 10 000 vendus. Ben oui, mais comme jusqu'à présent, aucun de nos auteurs n'a vendu plus de 400 exemplaires. Voleur, escroc. Oui. Je n'ai vu mon livre nulle part. Ah, si, dans les pharmacies, au rayon somnifère. Oh, mon nounours, mais tu sais pas, mon roman, je l'ai déjà vendu à 15 000 exemplaires. Ah, bah alors on va récupérer notre argent. Eh bah, tu vois qu'il n'est pas tellement escroc. Bon, monsieur Boissier, j'ai cédé 40% des droits d'auteur à votre femme. Mais vous comprendrez qu'avec ces tirages, c'est une clause de style. Comment ça? Ça veut dire que tant qu'il éditait des livres que personne n'achetait, il pouvait verser des gros droits d'auteur. Vu que personne n'en touchait des droits d'auteur. Bon, écoutez, je vous rends votre argent. Donc, je finance le livre et Madame Boissier touche des droits d'auteur normaux. 6%. Non, mais dis donc, Marco. Oh, mais ce cave. Non, il joue avec nos nerfs. T'en fais pas, ma poule. Il va te les payer, tes mémoires de guerre. S'il veut pas faire partie des victimes civiles. Eh ben, si vous voulez conserver l'ancien contrat, c'est comme vous voulez. Eh ben, tu vois, ma grande, plus honnête que monsieur, y a pas. Hein? Il va te le faire, ton petit chèque. Madame Boissier, vous pourrez passer prendre le chèque dès demain à mon bureau. Non, c'est Marco qui pensera. Ah bon? Bon alors, tu vas les avoir, tes 5 briques, mon homme. Non, 7. Au sens sage. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême.
mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la fois.